Wesh les mecs. Alors aujourd'hui on va voir 10 choses que tu devrais faire si tu as 14 ans, ok? Alors moi j'ai 19 ans, mais disons que ce sont les 10 choses que j'aurais aimé qu'on me dise si j'avais eu donc 14 ans, ok? Alors tu peux être un jeune homme ou même une fille, on s'en fout. Premier point, mets-toi au sport. Alors, je te dis pas forcément de te mettre à la boxe, à la muscu, mais fais un truc qui te plaît, d'accord? Ça peut être du basket, de l'escrime, de l'escalade, du crossfit. Fais un truc qui t'aide à dépenser ton énergie, ok? Pourquoi? Parce que souvent, à l'adolescence, c'est là où ton corps se développe, c'est là où ton corps devient plus fort, plus puissant, plus robuste, etc., etc. Et cetera. Et donc, d'une certaine manière, on- le fait de renforcer ton corps le plus tôt possible, ça va permettre, donc, une fois à l'âge adulte, d'avoir de l'avance sur les autres, ok? Parce que là où les autres, ils ont terminé leur croissance, mais ils sont tout maigres, gros, je ne sais quoi, bah toi, tu seras déjà baraque. Et surtout, ne crois pas les gens qui te disent ouais, mais ça arrête la croissance. Non, 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 ça n'arrête pas la croissance. Rassure-toi, le sport, c'est pas à cause de ça que tu vas être petit, ok? Donc, moi, je te conseille muscu, boxe, tout ce truc, ok? Et surtout, si tu commences, ne t'arrête jamais, ok? Même si un jour tu tombes en dépression, même si tu es malheureux, n'arrête jamais le sport, ok? Et n'arrête jamais, bien sûr, aussi d'avoir une bonne alimentation. Parce que l'alimentation va avec le sport. Deuxième point, et des amis. Donc sors avec des amis, vois du monde. Parce que souvent, avant 14 ans, nos parents nous emmènent à l'école et tout, mais à part la maison et le domaine scolaire, on connaît rien de la vie. Tu vois? Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu as 14 ans, tu sors avec des potes, ok? Après, si tu as des parents casse-couilles, ça c'est un autre débat. Mais si tu sors, ça va te permettre de connaître du monde, de développer ta confiance en soi, et même d'élargir ton réseau social, tu vois. Et des gens, peut-être, tu vas les recroiser 10 ans plus tard. Et donc, le fait de sortir avec des potes permet aussi de te faire mieux, comment dire, connaître la géographie de ta ville, mais aussi, ben, simplement, de parler avec des filles. Parce que quand on est entre mecs, on a plus de facilité à aller aborder les nanas. Et donc, ça m'amène au troisième point. Trouve-toi une copine. Bien sûr, quand tu es jeune, tu veux juste niquer, quoi. Tu veux pas forcément lui passer la bague au doigt. Et c'est totalement normal. Mais voilà, ne te dis pas, je vais me marier, machin, parce qu'il y en a, je les écoutais quand j'avais 14 ans, laisse tomber, ils voulaient déjà, bref, c'est un autre débat, mais ne te dis pas, je vais me mettre en couple avec une nana, ça va être sérieux. Ne te dis pas non plus, je vais me faire une pute, hein. Juste, mets-toi en couple avec une copine. De temps en temps, vous voyez, tranquille, vous faites l'amour, des fois vous sortez, je sais pas où, à la patinoire, tu vois, mais trouve-toi une copine, voilà, c'est tout, quoi. Ah oui, et de préférence qui ait confiance en elle, ok? Ne va pas vers celles qui sont timides, parce que le problème des filles timides, c'est qu'elles vont souvent t'emmener dans leur timidité, dans leur introspection. Et nous, le but, c'est d'aller vers les autres, ok? Parce que comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, tous ces trucs de loup solitaire, c'est du bullshit. Donc il faut aller vers les gens, les bonnes personnes, attention. Quatrième point, bats-toi-en les couilles du regard des autres. Souvent, à cet âge-là, on veut se morfondre dans les groupes, dans la société, mais en réalité, c'est une mauvaise chose parce que si tu veux trop ressembler aux autres, au final, tu ne seras personne. Tu ne ressembleras à personne, ok? Parce que ressembler à tout le monde, c'est ressembler à personne. Développe ta singularité et accepte-la, ok? Si on te fait la remarque ou qu'on se fout de ta gueule, bah les couilles, ok? Cinquième point, avoir confiance en soi. Alors, je tiens à dire un truc, c'est pas parce que tu te mets au sport que tu vas avoir confiance en toi, ok? La confiance en soi, c'est plus spirituel que physique. Alors moi, je ne sais pas quelle serait ta technique, c'est propre à chacun, mais juste le seul truc que je te recommande, c'est va vers les autres, travaille ta prosodie, ta capacité à parler devant les gens, et ainsi de suite. Sixième point, développe ta force de caractère. Souvent, quand on a 14 ans, on a du mal à s'affirmer, parce qu'on est soumis à l'autorité parentale, parce qu'encore une fois, il y a la pression des autres ados qui se ressemblent un peu tous, ce que j'appelle moi les PNJ. Mais concrètement, n'hésite pas à avoir des limites, à poser les bases, à avoir une ligne rouge à ne pas dépasser. Si on te manque de respect, ne te dis pas, bon, je laisse passer. Non.
Intolérance. Tolérance zéro. Il y a ta ligne rouge, on dépasse ta ligne rouge, et ben, tu recales la personne. Et là, tu vas me dire, oui, mais c'est peut-être mieux de s'écraser si la personne est plus forte que nous physiquement. Eh ben, comme dans le premier point, mets-toi à un sport. Parce que tu vas devenir tellement imposant physiquement que tu vas justement avoir la capacité à réagir physiquement si on t'emmerde. Mais, comme je l'ai dit aussi, la confiance en soi est indépendante du sport en fait. Donc si t'es baraque mais que t'as pas confiance en toi pour t'imposer, tes muscles ne te serviront à rien. Donc le sport et la confiance en soi sont indissociables, ok? Il faut les travailler séparément, mais ils vont ensemble. Alors, huitième point. Regarde des vidéos Red Pill. Les vidéos Red Pill, si tu veux, ça va t'apprendre un peu tout ce qui est nature féminine, relations hommes-femmes et développement personnel. Plus tu commences tôt dans le développement personnel, plus tu vas avoir de l'avance sur les autres et plus ton mental va s'adapter à la dure réalité, ok? Parce que tu ne seras pas choqué une fois à 20 ou 25 ans en te disant ah, mais elle m'a trompé, machin, machin. Non, tu seras préparé parce que tu auras la connaissance euh, des dynamiques hommes-femmes. Alors, excuse-moi, je regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Excuse-moi. Alors, en fait, je me suis trompé. Le red pill, c'était le 16e point. Alors, huitième point, là, le vrai huitième. Prends ta scolarité au sérieux. Moi, ce qui m'a fait perdre du temps, ça a été de redoubler en seconde. Mais ce qui m'a aussi fait perdre du temps, ça a été de ne pas trop savoir où je voulais aller après le bac, si tu veux. Du coup, j'ai redoublé 2 fois, ouais. 2 fois. Ma seconde et ma première année de fac. Je sais. Mais, enfin, j'ai pas vraiment doublé, j'ai raté la première année de fac. Mais comment dire? Le but de ta scolarité, c'est de t'en débarrasser le plus tôt possible, ok? Donc, à la limite, si tu veux pas arrêter l'école à 14 ans, ce qui est normal, va jusqu'au bac, d'accord? Et une fois que tu as fini ton bac, donc toi, je sais pas quoi, 17 ans, pose-toi sérieusement la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? N'hésite même pas à faire un bac pro en fait. Parce que le problème des gens qui s'engagent dans les trucs général et STMG, moi j'ai fait général, bah, c'est qu'après on sait pas trop ce qu'on veut faire, tu vois. On a pris la solution compliquée, mais au final on est un peu paumé. Donc des fois c'est peut-être mieux de prendre la facilité, mais en ayant un but. Euh, Neuvième point, sois heureux. Il est temps de prendre la vie du bon côté, de ne pas ressasser les événements du passé, de ne pas être bloqué dans des vieux schémas, ok? Donc, vois le positif. Et enfin, dixième point, accepte ta nature. C'est, je vais te dire un truc, moi, à 15 ans, je savais déjà qui j'étais. Bien sûr, on se cherche au cours de sa vie, mais je dirais que voilà, vers 14-15 ans, c'est vraiment là où on se trouve pour de bon. J'ai pas envie que tu passes tes prochaines années, jusqu'à tes 20-21 ans, à te dire, mais qui je suis, mais tu sais déjà au fond de toi, parce que tu connais ta nature quelque part. Ne te dis pas, oui, je vais aller contre ma nature. Non, accepte ta nature, tu vois. Et je sais, je vais un peu aller plus loin. Il y en a, ils veulent faire exprès de faire l'inverse de leurs parents pour ne pas leur ressembler. Mais c'est impossible, parce qu'en faisant l'inverse, tu provoques justement cette ressemblance. Tu as en toi le code génétique de tes parents, tu ne peux rien y faire. C'est pas en combattant ta nature que tu vas justement t'éloigner de tes parents. Mais c'est en acceptant la part des parents qu'il y a en toi que tu vas justement t'éloigner d'eux. Mais accepte ce petit pourcentage qu'il y a en toi, de tes parents. Ok? Ne te dis pas, ouais, fuck. Non. Ok? Donc je résume les 10 points. Faire du sport, avoir des amis, sortir avec eux donc, se trouver une copine, s'en battre les couilles du regard des autres, avoir confiance en soi, développer sa force de caractère, regarder des vidéos Red Pill, prendre ta scolarité au sérieux, en tout cas ton futur professionnel, sois heureux, et enfin, accepte ta nature. Ok? Parce que chasser le naturel, il revient au galop. Ok? Allez, ciao. Non, voilà.